Les amis, je vais vous présenter dans cette vidéo une maison standard que tout le monde devait construire s'il a un budget de 15 à 20 millions de francs CFA. La maison, voilà comment elle se présente. C'est une maison très simple avec une toiture, c'est une toiture en tuiles, mais qui pourrait éventuellement être une toiture métallique, une toiture en tôle, peu importe, ça pourrait être n'importe quoi. Ensuite, c'est une maison simple qui est ouverte sur un jardin. Donc quand on entre, on a une véranda avec des fenêtres qui donnent sur cette véranda. Pour le coup, la maison, sur une devanture, on a cette grande pergola qui couvre complètement cette véranda. Donc ça crée notamment un havre de paix où on peut se poser, s'asseoir, prendre un petit déjeuner, prendre un petit café, dîner avec sa famille, juste à la devanture de la maison. Les portes sont des baies vitrées, sont des portes-fenêtres coulissantes qui s'ouvrent en coulissant. Et l'avantage, c'est que cette maison, elle peut aussi également être autonome en y mettant des panneaux solaires par le dessus. Si jamais vous êtes dans une zone où il y a difficilement accès à l'électricité, vous pouvez mettre des panneaux solaires au-dessus et pouvoir justement avoir votre maison alimentée de façon naturelle. L'avantage de cette pergola, c'est que la pergola, vous la voyez, elle est comme ça, mais elle est couverte par un vitrage. Donc, ce qui veut dire que même s'il pleut, même s'il pleuvait, vous n'aurez pas les gouttelettes si vous êtes sur la véranda. Ça, c'est le côté ingénieux. Mais tout en ayant un apport de lumière par-dessus. Vous voyez, c'est un toit normal, basique, en tuiles. Ça pourrait être en tôle, peu importe. Et à l'arrière, vous avez les fenêtres. Et c'est une maison de 2 chambres. On va le voir quand on va rentrer dans le projet. En termes de décoration, c'est très sobre. On a des couleurs relativement sobres, relativement passe-partout. On a des marches pour monter, c'est-à-dire que même si vous êtes construit et que il y a beaucoup d'inondations souvent dans votre zone, vous avez des marches pour monter. Donc la maison, elle n'est pas à même le sol. Et en dessous, on a l'espace vert, l'espace de végétation. Et donc, quand les portes coulissent, on entre dans la maison. Quand on entre, on a un grand salon, un grand séjour qui est ouvert sur la cuisine, avec une décoration très sobre qui allie à la fois des couleurs glaciales et des couleurs chaudes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la chaleur sur les meubles de cuisine, tous les meubles bas, c'est du sur-mesure ici, et d'un autre côté, on a des murs peints en blanc. Donc ça, c'est l'espace salon, avec des meubles faits lors de la construction, c'est vraiment du sur-mesure ici, les meubles bas. Là, vous avez une vision un peu plus claire de l'espace séjour, qui lui-même se confond dans l'espace cuisine, avec une table à manger pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. L'espace séjour, il est bien parce qu'il est quand même très grand. Il n'est pas petit, il est quand même grand. On a l'espace pour la télé, un espace bibliothèque, ce qui est vraiment très intéressant pour ce genre de budget de maison. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si jamais vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Je ne le dis pas souvent, mais vous abonner, c'est vraiment un grand plaisir de savoir que le nombre d'abonnés augmente au fur et à mesure sur la chaîne. Et surtout, le pouce bleu, ça montre à l'algorithme que vous aimez le contenu qu'on produit sur la chaîne. Le contenu de décortiquage, le temps qu'on prend d'en parler, ça fait plaisir. Et au fond, vous voyez la perspective qu'on a sur le canapé et la cuisine d'un côté au fond. C'est vraiment quelque chose de très simpliste. Ici, on a un faux plafond avec des poutres en lamellé collé, mais c'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple, mais la décoration et le design, il est très intéressant parce que c'est sobre, simple, élégant et efficace. Pour ce type de budget, on ne peut pas vouloir faire mieux. Dans le côté salle à manger, cuisine, avec un îlot central, bien entendu, cuisine assez moderne, relativement spacieuse, et un système de table ronde qui peut accueillir un maximum de personnes. Donc, la table ronde, l'avantage, c'est que ça réduit l'espace, mais tout en accueillant un nombre de personnes assez considérable. Et donc là, on a un îlot central, une belle cuisine, de quoi faire réjouir maman à la maison.
cuisine moderne, bien équipée, tout y est. Il y a vraiment tout le standard, tout ce qu'on demande comme standard. Ici, les points d'amélioration seraient d'ouvrir complètement cet espace et mettre une vitre ici, au lieu d'avoir juste cette petite fenêtre. Alors là, on a quand même, vous savez, il y a des doubles systèmes de murs qui permettent d'insérer des mini buanderies, hein, où on peut mettre minimum la salle la machine à laver avec les éléments de laverie. C'est vraiment des petits rangements qu'on crée dans la maison qui prennent pas beaucoup de place. Là. Vous voyez là, c'est vraiment cette peau. Ça ressemble à un placard de 60 cm qu'on ouvre, où on met la machine à laver et tout le reste. Et un peu plus au fond, on a la première chambre, donc la chambre enfant avec 2 lits, avec bien équipé, hein, bien équipé, complètement bien représenté en termes de design, en termes de décoration, mais aussi en termes d'espace, très bien, avec des placards tout autour. Donc si jamais vous avez 2 enfants, 2 garçons, avec un bureau. Deux garçons ou 2 filles, c'est pareil, si jamais vous avez 2 enfants de sexe masculin ou féminin, c'est très intéressant pour ce genre de chambre. Et ensuite, donc là on rentre là on a la salle de bain du projet, et savoir que le projet il est équipé d'une salle de bain assez épurée. Enfin, c'est pas une salle de bain, c'est une salle d'eau, parce que on a une douche, un WC, et ensuite on a le lavabo de ce côté-là. C'est assez moderne, c'est très design, il n'y a rien à en redire. C'est très efficace. Le plus important, c'est qu'ici, on est sur quelque chose d'efficace, avec un prix relativement peu cher. C'est pourquoi j'ai mis le budget sur une tranche de 15 à 20 millions. Bien entendu, en faisant le choix sur l'économie des matériaux. Et donc là, on avance, bien entendu, dans la chambre parentale. La chambre parentale, elle est beaucoup plus design encore, avec un très beau lit, un très bel espace. Vraiment, tout est pensé pour que la chambre soit sur un bon cadre. Hein. Vraiment, on a aussi un coin make-up de la femme. On a un coin make-up de la femme où elle peut poser ses maquillages avec un écran, une petite TV, ce qui est très intéressant, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, on a le coin du côté qui sert de placard. Vous voyez, en fait, l'avantage avec ce projet, c'est très simple, mais très utile, hein, très sobre, simple, mais vraiment agréable à regarder pour un petit budget. Bien entendu, on a des grandes fenêtres qui laissent rentrer la lumière dans le projet. Ça, c'est vraiment le point positif. Et l'autre avantage, c'est que la chambre parentale, elle a sa salle de bain à elle, donc privative, très bien designée, très bien décorée, c'est juste magnifique. J'ai vraiment rien à redire, mais vraiment rien de rien. Tout est très propre en termes de salle de bain. Donc on a deux chambres, chambre parentale, chambre enfant. Ensuite, on a la chambre parentale, elle a sa salle de bain, la chambre enfant qui partage la salle de bain avec tout le reste de la maison. Bien entendu, on peut pas non plus vouloir que la maison te coûte 15 millions, entre 15 millions et 20 millions, et ensuite avoir chaque chambre, sa salle de bain, 10 000 salles de bain, voilà. Il faut être raisonnable en termes de budget et en termes d'espace. Et ensuite, le reste du budget, vous l'économisez, vous le mettez dans les finitions, le design qu'on voit actuellement. Et là, c'est la maison la nuit. Hein, vous voyez vraiment l'ambiance dans laquelle on est. C'est vraiment un autre monde. C'est vraiment un havre de paix. Hein, c'est vraiment un très maigre budget finalement. Si jamais vous avez un budget de 15 millions, 20 millions, voire 25 millions max, vraiment max. Vous pouvez avoir ce genre de projet parce que vous avez quoi? Vous avez deux chambres principales. Vous avez un salon qui s'oriente avec la cuisine. Vous avez des belles ouvertures. Tout est question dans la réflexion. C'est-à-dire que dans la réflexion de comment est-ce qu'on agence les pièces par rapport à l'espace, avoir un beau jardin, avoir de beaux espaces. Donc tout est une question de pensée architecturale. Une fois que ça c'est trouvé, la pensée architecturale est trouvée, là c'est bon, le projet peut démarrer. Vous avez un très beau jardin, un très beau paysage. C'est une maison très simple, très basique, mais vraiment qui a de la gueule. Ça c'est sûr, ça il faut le dire, ça a de la gueule. Et donc voici la maison comment elle se présenterait. Elle se présente avec un espace séjour,
Donc là, c'est la première chambre, salle de bain 1, salle de bain 2. Ça, c'est le hall et aussi l'espace de laverie. C'est vraiment très bien pensé parce que c'est très bien optimisé, hein. Là, on a la cuisine, séjour et on a l'espace à manger. Et donc, quand on voit les murs, comment ça se compose, bon, on les décompose complètement là. Le seul point que je pourrais notifier, ce serait sur les fenêtres, et les portes-fenêtres et les fenêtres. C'est voilà, les barres horizontales, là, on ne les a pas besoin. Il faut juste avoir du vitrage simple. Voilà, vraiment là, on est vraiment sur du basique du basique. Chambre enfant, il se partage cette salle de bain aussi avec l'espace invité. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais on n'a pas l'espace invité. Les amis, pour ce genre de budget, il ne faut pas vouloir trop parce que vous allez très vite dépasser dans les budgets. Il faut être réaliste. Et si le budget il convient parfaitement à ce projet, c'est-à-dire que vous avez une chambre enfant, ensuite vous avez une seule toilette et douche qui permettra à la fois que ce soit les invités, que ce soit les enfants. Ensuite, vous avez une toilette principale, une salle de bain principale, des parents. Après, si jamais il y a de l'espace, on pourra toujours rajouter, créer un espace pour la toilette invitée, mais là, pour le coup, ici, on n'en a pas trop le besoin. L'idée, c'est de faire vraiment l'économie de budget. Ensuite, il y a la pergola et le toit qui vient se rajouter sur la maison. Et donc, quand on voit la maison, elle est très fonctionnelle, très fonctionnelle, efficace. Et si jamais on est un peu trop malin, bah, on fait peu dans le budget. Ce qui est bien, c'est que vous voyez cet espace de placard qui sert de placard ici. Bah, c'est ici qu'ils ont mis l'espace buanderie en insérant la machine à laver à l'intérieur et en faisant des portes à ouverture japonaises. C'est très intéressant. Et la déco est sobre. Quand c'est réalisé, bah, les finitions sont aussi parfaites. Tout est bien. Rien à redire. Et cette image qui illustre bien la maison dans la nuit noire avec les lumières qui s'illuminent et aussi l'escalier. Tout est vraiment très sobre ici. Les choses peut-être à modifier, c'est justement sur ces genres d'éléments dont je vous ai dit, les fenêtres et voilà. Mais sinon, vraiment dans l'ensemble, c'est vraiment parfait pour pouvoir couvrir un budget qui bat entre 15, 20, 25 millions de francs CFA grand max. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous, en termes de conception? Est-ce que vous pensez que c'est une conception que vous pourrez mettre à profit? Et si jamais vous voulez être accompagné, vous voulez un type de conception assez simpliste dans ce genre de projet, n'hésitez pas à me contacter, le lien en description. Même si je ne prends pas beaucoup les projets, moi, qui vont dans les prix entre 15 et 25 000, à moins que ce soit des grosses promotions immobilières, mais moi, je travaille plus dans des projets assez élevés. Hein. Ça, je vous le montre parce que c'est vraiment un projet vraiment très intéressant à construire pour une famille, pour une personne qui n'a pas un très grand budget, mais qui voulait construire sa maison et qui a un budget entre 15, je pense, ça serait un peu chaud pour avoir toutes les finitions, mais je pense à partir de 20 millions, on commence à être bien, on commence à être vraiment bien. Donc voilà, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce projet, les points que vous pensez qu'on peut améliorer, qu'on peut revoir. Si jamais vous voulez un accompagnement avec moi pour un projet de construction, n'hésitez pas, le lien est en description. Si vous voulez vous procurer de mon livre, le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur, le lien est aussi en description. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser le plus grand pouce bleu et nous on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante que celle-ci. C'était Sadias Boutou, l'architecte.